Le désir de mon cœur, je ne veux pas quitter. Parle aux enfants d'Israël waambia watoto wa Israeli qu'ils m'apportent une offrande. kwamba wanitwalie sadaka. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Kila mtu wote wa moyo mwema atatenda hiyo, utapokea hayo. Voici ce que vous recevrez en offrande. Hii ndio utapokea kwao kama sadaka: de l'or, dhahabu, de l'argent, fedha, de l'airain, shaba, des étoffes, nyuzi za rangi, des peaux de bélier, ngozi ya 6 de l'huile pour le chandelier, mbuzi na mafuta njuu ya 7 kinara, de pierres d'onyx et d'autres pierres. mawe na mawe ingine. Verset 8. Mstari 8. Ils me feront un sanctuaire na watanifanyia pali et patakatifu, j'habiterai au milieu d'eux. nami nitakaa kati yao. Vous ferez le tabernacle Mtafanya et maskani tous ses ustensiles na vyombo vyake vyote d'après le modèle que je vais te montrer. kutokana na mfano nitakayo kuonyesha mimi. Dieu bénit la toute sa parole. Mungu abariki usome neno lake Veuillez vous asseoir. na mpate kukaa. Alors, nous ajoutons une chose Hasa tuko naongeza kitu moja sur notre sujet visant la perfection kwa ajili yetu kufukuzia ukamilifu pendant quelques minutes. kadiri ya dakika kidogo. Nous avions dit que la première pratique pour viser la perfection et l'atteindre, Tulisema kwamba tendo ya kwanza ndio kufukuzia ukamilifu na kufikiako c'est être un agneau ni kuwa mwana kondoo et rester un agneau. na kubaki mwana kondoo. Amen. Amina. Nous avons déjà tous compris qu'en tant qu'épouse, nous devons être une épouse parfaite, Wote tumekwisha kuelewa kwamba kama bibi harusi tunapaswa kuwa bibi harusi kamili, sans tache ni ride ni rien de bila semblable, taka wala kikunjo wala chochote ya kufanana na hicho, irréprochable et irrépréhensible, wasipo kilema wala hatia, pour être marié à notre épouse juu ya céleste, kuolewa na bwana wetu harusi wa mbinguni qui est parfait aliye mkamilifu et qui est le Seigneur Jésus. na ndiye Bwana Yesu. Alors nous sommes en train maintenant de montrer la manière pratique, Na sasa tunakuwa tunaonyesha namna ya donc les kufanya, choses pratiques tunaleta qui vitu peuvent vile tunaweza kufanya qui nous conduisent vers la vile perfection. vitatupeleka ku ukamilifu. Frère, si vous êtes un peu fatigué, Ndugu, vous pouvez laisser votre place à quelqu'un qui est debout là dehors. ukichoka kukaa unaweza kuachia ndugu moja mwenye kuwa wima kule nje fazi yako, Au lieu badala que vous dormiez sur cette chaise-là. yawe kulala pakiti hicho. Très bien. Vema. Alors nous disions que la première pratique, Sasa tulikuwa nasema tendo ya kwanza c'est d'être un agneau ni kuwa mwana kondoo et de rester un na agneau. kubaki mwana kondoo. Amen. Amina. Pour viser la Ndio perfection kufukuzia et ukamilifu pour atteindre la na ndio perfection, kufikia ku ukamilifu, il faut être un agneau inafai kuwa mwana kondoo et il faut viser, ou plutôt il faut rester un agneau. na inafai kubaki mwana kondoo. Vous dites Amen? Unasema amina? Un agneau lundi, Mwana kondoo siku ya kwanza, un agneau mardi, mwana kondoo siku ya pili, un agneau mercredi, mwana kondoo siku ya tatu, un agneau jeudi, mwana kondoo siku ya un nne, agneau mwana vendredi, kondoo siku ya tano, un agneau samedi, mwana kondoo siku ya un agneau posho, dimanche, mwana kondoo siku ya yenga, un agneau la semaine prochaine, mwana kondoo wiki un agneau le itakayokuja, mois prochain. mwana kondoo mwezi itakayokuja. Parce que dès que Sababu, vous quittez la nature d'agneau, Wakati tunatoka mwile hali ya mwana kondoo, Abraham dit, ndugu Brahma anasema la colombe s'envole. diwa anaruka. Et vous savez, Jésus Mnajua a dit, Yesu sans moi, alisema vous ne kwamba pouvez rien pasipo faire. mimi hamwezi kufanya kitu hata kimoja. Et lui, aujourd'hui, Na il yeye est le leo Saint-Esprit dans ndiye Roho l'église. Mtakatifu mkanisa, N'est-ce pas? sivyo? Et je vous ai montré que pour être un agneau, c'est pas facile. Pour rester un agneau, c'est pas facile. Na niliambia kwamba juu ya kubaki mwana kondoo sio rahisi, ama Parce que le diable teke-teke. rôde autour de Sababu, nous comme un lion rugissant, Ibilisi uzunguka kando kando yetu kama cherchant simba qu'il peut dévorer. angurumavyo, naye akitafuta ule anaweza kupepeta. Frère dit, Ndugu Brahma il anasema fait de son mieux anakuwa anafanya namna yake yote pour nous tirer hors de la nature juu d'agneau. ya kutukokota nje ya hali ya mwana kondoo, Parce qu'il sait sababu anajua que s'il réussit kwamba akiweza à kufanya faire de vile nous kutufanya sisi quelque chose d'autre qu'un agneau, kuwa kitu moja kisichokuwa mwana kondoo, si nous devenons un loup, tukiwa mbwa mwitu, si nous devenons un cochon, tukiwa si nguruwe, nous devenons un porc, tukiwa si nous nguruwe, devenons n'importe quelle sorte, tukiwa nous prenons aidhuru, une autre nature tukiwa na aidhuru que hali celle d'un nyingine agneau. ya nje ya Le ile ya mwana diable sait kondoo, que Dieu nous quitte.
Ibilisi anajua kwamba pale Mungu anatuacha. Parce que le Saint-Esprit ne s'associe qu'à l'agneau. Roho Mtakatifu anaunganaka tu mpaka na mwana kondoo. C'est pourquoi nous sommes dans une bataille. Ndio maana tunakuwa katika vita. Nous sommes dans une bataille. Tuko katika vita. En réalité, nous sommes chacun de nous un soldat chrétien. Kila mmoja wetu tunakuwa askari wa Kikristo. Nous sommes dans une lutte de tous les jours. Tuko katika vita vya kila siku. Nous sommes dans une lutte permanente. Tuko katika vita vya saa yote. C'est pourquoi une couronne attend chacun de nous. Taji inakuwa naongojea kila mmoja wetu. Et les vainqueurs de cet âge, Na washindaji wa wakati huu, ils seront récompensés plus que les vainqueurs de tous les autres âges. watalipwa mengi kuliko washindaji wa nyakati yote Parce nyingine. que leur combat est plus grand que le combat de tous les âges. Vita vyao ni kubwa sana kuliko vita vya nyakati zote. Est-ce que je peux vous dire une chose? Ati naweza kumwambia kitu moja. Si vous prenez un chrétien d'un âge passé, Ukimbeba Mkristo mmoja wa wakati mmoja yenye kupita, vous le mettez dans cet na âge-ci, unamweka mwi wakati, il peut échouer de vaincre. anaweza kushinda. Parce que Sababu le diable que lui avait combattu dans son âge, Ibilisi aliyegombanisha wakati wake, il n'avait pas autant de puissance qu'aujourd'hui. hakukuwa na nguvu mwingi sana sawa bila nakuwa nayo leo. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema même la séduction des âges passés hata udanganyifu wa nyakati iliyopita n'est pas aussi grande que la séduction de cet âge. haiko kubwa sana kuliko ile tunakuwa nayo mwi wakati. Dieu nous a fait confiance. Mungu alituwekea kitumaini. Il a trouvé que nous étions formés pour affronter le péché de cet âge. Tuliundwa njuu ya kuweza kugombana na dhambi ya hii wakati. Et l'épouse qui sortira de cet âge, Na bibi harusi atakayotoka mwi wakati, c'est elle qui rend toutes les épouses des âges parfaites. ni yeye afanyaye bibi harusi wote wa nyakati yote iliyopita kuwa kamili. C'est pourquoi Paul a dit, Ndio maana Paulo alisema, sans nous ici, pasipo sisi hapa, eux ne seraient pas parfaits. hawangefikia kukamilifu. Et frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema Dieu nous a honorés Mungu alituheshimu pour que nous vivions dans cet âge. ili tupate kuishi mwi wakati. Il dit, Anasema c'est l'âge le plus mauvais, ni wakati ni kwa mbaya zaidi. c'est aussi l'âge le plus glorieux de tous les âges. Tena ni wakati ni kwa tukufu sana kati ya nyakati yote. Soyez contents de vivre dans cet Una âge. furaha sababu unakuwa naishi katika hii wakati. Parce que ce que les autres Kila wengine ont désiré voir walitaka kuona et ne l'ont pas vu, lakini hawakukiona. Dieu les a retournés dans la tombe. Mungu aliwarudisha mkaburi. Même à Daniel, Daniel voulait comprendre quelque chose. Yule alitaka kuelewa kitu moja. Il a dit, mais qu'est-ce que signifient ces choses? Alisema maana ya Quelle sera l'issue de ces choses? mwisho ya vitu yote ni Dieu lui a dit, non, Daniel, toi va te coucher. Wewe nenda ukalale. Toi, tu ne comprendras pas Wewe ceci. utaelewa mambo Tu hii. n'es pas fait pour comprendre ceci. Fanya juu ya kuelewa hii mambo. Mais j'ai un peuple qui viendra au temps de Na la fin. watu ambao watakuja wakati ya mwisho. Lui, Wow. il sera très intelligent. Watakuwa na akili nyingi. Et lui, Nao il comprendra ces choses. wataelewa maneno haya. Et ce Na peuple-là, watu c'est hao William Branham et nous les ni croyants. William C'est Branham ça. na sisi waamini wa ujumbe wake. Parce que vous dites Amen. Ati mnasema mina. Je remercie Dieu Namshukuru Mungu de ce que je vis dans cet âge. kwa vile nakuwa naishi mwi wakati. Ma récompense sera plus grande Malipo yangu itakuwa kubwa zaidi que celle de Jean. kuliko ile ya Yohana. C'est fort, mais c'est la Ya vérité. nguvu lakini ndiyo kweli. Parce que même à l'école, Sababu hata shuleni le premier de la promotion qui a distingué wa kwanza mwenye anapata mapoe mingi kuliko watu wote est celui qui recevra un plus grand prix que tous les autres. ni yule atapokea zawadi kubwa kuliko hao wote wengine. Est-ce que je peux dire une chose? Ati naweza kusema kitu moja, De tous les âges, kati ya nyakati yote ce sont les croyants de cet âge qui sortiront avec mention grande distinction. ni waamini wa hii wakati ambao Hallelujah! na C'est la mapoe vérité. mingi sana. Ndiyo kweli, C'est la vérité, mes frères. ndiyo kweli ndugu zangu, Parce qu'ils sababu affrontent wanakuwa nagombana la puissance du diable mature. na nguvu ya ibilisi mwenye kuivya. Ils affrontent Wanakuwa la nagombana séduction mature. na udanganyifu wenye kuivya kabisa. Ils affrontent. Wanakuwa nagombana Frère Madame dit, na wanasema il y a des temps où l'enfer était loin. kuna wakati ile gehena ilikuwa mbali, Mais aujourd'hui, lakini leo l'enfer est sur la terre. gehena inakuwa hapa dunia. Je peux vous dire une chose. Naweza kumwambia kitu moja, Quand vous allez en ville, unapoenda mjini vous ne vous promenez pas seul.
hautembei peke yako. Vous vous promenez avec les âmes en prison. Unakuwa unatembea pamoja na manafsi yenye kuwa gerezani. Vous trouvez une femme habillée jusqu'ici. Unakuta mwanamke mmoja shakuvaa kajipi kama kafupi mpaka hapa. Mais les âges passés n'ont pas connu ça. Lakini nyakati iliyopita hawakupata maneno kama hayo. Mais nous devons vaincre ça. Lakini sisi tunapaswa kushinda ile yote. Et nous sommes en train de vaincre. Na tunakuwa tuko na shinda hayo. Il y avait un pasteur Lubamba Mbunda de Luputa qui me disait Mnajua kuna pasteur pasta ici. Lubamba wa Luputa alikuwa ananiambia, aidez pasteur. J'ai compris que vous qui avez les croyants en ville. Naelewa kwamba ninyi ambao mnawaamini mjini ama mtauni, vous avez des vrais croyants par rapport à nous qui sommes au village. Muko na waamini wa kweli kulingana na sisi ambao tunakuwa na waamini kule kijiji. Je dis pourquoi vous dites ça. Nisema jua nini unasema hivi? Et dit tu sais chez nous là. Sasa unajua kule kwetu nous prêchons que la femme ne peut pas s'habiller en pantalon. Tunakuwa na ubiri kwamba mwanamke asiwezi kuvala suruali. Mais on n'a jamais vu ça. Lakini hatujaonaka mwanamke anavala suruali. Aider chez nous là-bas. Kule kwetu c'est difficile de trouver une femme presque nue sur la roue. Iko nguvu sana kukuta mwanamke karibu asipo mavazi munjia. Maintenant il me dit je me pose. Sasa najiuliza. Si je prends un croyant de mon église. Kama na muamini mmoja wa mkanisa yangu. Qui n'a jamais vu tout ça. Ula hajaonaka mambo yote hii. Je l'amène ici à Lubumbashi. Namuleta huku ku Lubumbashi. Je le jette comme ça. Mimi namutupa tu hivi. Et puis kisha il va en ville. Anakwenda mjini. Je me demande najiuliza ce qui se passe dans son cœur. Kile kinakuwa nafanyika moyoni mwake. Même si extérieurement. Hata kama nje. Mais dans son cœur je me demande ce qui se passe. Sioni kitu lakini moyoni mwake najiuliza kile kinakuwa nafanyika. Il dit moi-même pasteur. Asa mimi mwenyewe pastor. Je suis ici mais je ne veux pas me promener. Niko hapa sitaki hata kwenda kutembea huko na kule. Parce que ce que je vois ça me dépasse. Kile niko naona kinanipitia kabisa. Maintenant 6 mois. Sasa kama ça mimi me dépasse. Inanipitia. Je me pose la question sur mes croyants. Jua waamini wangu. Mais vos croyants vous ils voient ces choses tous les jours. Waamini wenu ninyi wanakuwa naona vitu kila siku. Ils les croisent tous les jours. Wanakutana navyo kila siku. Mais ils demeurent fidèles. Wanabaki waaminifu. À leur femme. Kwa wake wa bibi yao. À l'église. Kanisa. À la parole. Kuneno. Il dit ça c'est exceptionnel. Asema hiyo kweli ni upekee kabisa. Nilisema sasa naelewa. Il dit alors si je prends un croyant de chez. Asema sasa nikiwewe muamini mmoja huko kwenu nampeleka kule kwangu. Je comprends que nous n'avons pas de difficulté à vivre le message. Hata kuwa na magumu kuishi ujumbe. Puisque tout ce qu'il a déjà vu, lui ont déjà trouvé les yeux. Alors quand on l'amène et ainsi de suite. Na kama nampeleka kule, il vivra facilement. Ataishi upesi sana ujumbe. Bon. Je vous dis ça pour vous dire ceci. Niko naambia maneno hii njoo que ça soit là-bas ou ici. Ipate kuwa kule kijijini wala huko mjini. Être un agneau. Njoo kuwa mwana kondoo. Rester un agneau. Na kubaki mwana kondoo. Il faut être un vainqueur. Inafaa kuwa mshindaji. Qui peut dire amen? Nani anaweza kusema amina? Il faut être un vainqueur. Kuwa mshindaji. Parce que chaque jour, sababu kila siku le diable fait de son mieux pour que vous cessiez d'être un agneau. Ibilisi anakuwa anafahamu namna yake yote anaweza ili wewe usiwe tena mwana kondoo. Mais nous chantons par la grâce de Dieu nous y arriverons. Kwa neema ya Mungu tutafikia yako. Deuxième pratique. Tendo ya pili ya kufanya pour viser la perfection et l'atteindre. Ukamilifu na kuupata. Il faut être satisfait du message. Yafaa kutosheka na ujumbe. Et en même temps être insatisfait si vous n'êtes pas à la hauteur du message. Na wakati hiyo hiyo kuwa mtu asipokutosheka kama hauna mkipimo ya ujumbe. Le message doit être la parole qui vous satisfait. Unapaswa kuwa neno hili linakuwa na kutosha wewe. Qui peut dire amen? Nani anaweza kusema amina? William Branham doit être un prophète qui vous satisfait. Anapaswa kuwa nabii yule kuna kutosha wewe. Chaque révélation dans la parole kila ufunuo wa neno doit être pour vous une satisfaction. Unapaswa kuwa kwako wewe kutosheka kabisa. Maintenant en même temps, sasa wakati hiyo hiyo
Le message qui vous satisfait. ujumbe inakuwa na Si kutosha. vous voyez qu'il vous dit une chose que vous n'avez pas, Ukiona kwamba ujumbe huu unakuambia kitu moja lakini wewe una nakyo, alors vous devenez insatisfait de ne pas l'avoir. sasa unakosa kutosheka kwa vile unakosa kile kitu. Si le message dit que votre vie doit être à cette hauteur, Kama ujumbe unasema kwamba maisha yako yanapaswa kuwa mwatua mais la hii, tienne est ici en bas, lakini yako wewe yuko mchini, vous devenez insatisfait à cause de cela. unakuwa kutokutosheka sababu ya ile. C'est pourquoi Ndiyo maana je vais vous dire en une phrase ceci. tamwambia mkifupi hivi, Ceux qui atteindront la perfection aujourd'hui, wale watafikia ukamilifu leo ce sont les personnes ni watu qui ne sont pas satisfaits quand ils ne vivent pas le message. wale wanakosa kutosheka wakati hawaishi ujumbe. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema prenez une colombe, mbebe ndiwa mmoja enfermez-la dans une cage pleine de pourriture. na umfungie katika kanyumba kamoja kene kujaa viozo, Elle ne saura pas vivre là-bas. hataweza kuishi mule. Pourquoi? Kwa nini? Elle n'est pas satisfaite d'être là-bas. Hatosheki kuwa mule. Mais prenez un corbeau, Lakini beba kunguru, mettez-la dans la même chose là. umweke paka mkale kanyumba kale kenye Il peut kujaa vivre viozo, là-bas pendant 300 ans. anaweza kuishi mule muda ya miaka hata 300. Voici quelqu'un qui va atteindre la perfection. Huyu ndiye mtu ule atafikia ukamilifu. C'est qui? Ni nani? Quand il fait ce qui n'est pas le message, Wakati anafanya kile akina ujumbe, il est insatisfait. anakosa kutosheka. Qui peut dire amen? Nani anaweza kusema amina? Quand il dit une chose qui n'est pas le message, Wakati anaishi kitu moja kisichokuwa il ujumbe, est insatisfait. anakosa kutosheka. Cette insatisfaction-là, Kutokutosheka huko c'est ça l'appel vers la ndio perfection. wito kuelekea kukamilifu. Cette insatisfaction-là, Kutokutosheka huko c'est ça le cri de l'âme vers la ndio perfection. lalamiko ya nafsi hata ukamilifu. Et je vous ai dit, Na nilimwambia Dieu vous laisse là où vous êtes satisfait. kwamba Mungu atakuachia pale wewe umetosheka. C'est pourquoi même dans les choses naturelles, Ndio maana hata katika maneno ya asili si vous êtes satisfait ukitosheka là où vous êtes, mahali ulipo, Dieu vous laisse là. Mungu atakuachia pale tu. Mais si vous n'êtes pas satisfait, Lakini ukikosa kutosheka, Dieu vous amènera là où vous serez satisfait. Mungu atakupeleka mahali pale utatosheka. Je vais vous dire Nataka niambie que moi, kwamba mimi même dans les choses naturelles, je ne suis pas encore satisfait. hata katika vitu vya asili bado sijatosheka. Je ne suis pas encore satisfait. Bado sijatosheka. Et comme je ne suis pas encore Na satisfait, sawa vile bado sijatosheka, Dieu m'amènera au point de la satisfaction. Mungu atanipeleka mahali pale tatosheka. Est-ce que vous dites amen? Hati mnasema amina. Écoutez, Sikieni. écoutez, Sikieni. écoutez. Sikieni. Vous ne pouvez pas chercher une chose alors que vous êtes satisfait. Hamwezi kutafuta kitu wakati ile wewe umetosheka. Or Jésus a dit, Basi cherchez et vous trouverez. tafuteni na mtapata. Maintenant, pour chercher, Kwa kuanza kutafuta, vous devez sentir le besoin de la chose. unapaswa kusikiliza hitaji ya kile kitu. Et vous sentez le besoin quand vous n'êtes pas satisfait. Na hitaji hiyo utaisikiliza wakati unakosa kutosheka. Voilà, je vais vous dire ceci. Sasa nitamwambia hivi, Vous tous qui êtes ici ce matin, ninyi wote mlio hapa ya asubuhi, je veux que vous soyez tous insatisfaits de votre condition naturelle. nataka wote mkose kutosheka juu ya hali yenu ya maisha ya kila siku ama ya asili. Vous tous soyez Ninyi insatisfaits wote mkose kutosheka de votre condition naturelle. juu ya hali yenu ya asili. Mais j'ai une voiture, je serai satisfait. Niko na Pourquoi? gari, nitakosa kutosheka kwa nini? Shikata kukufa. Mais ce véhicule peut tomber en Parce que panne. ne kamoe. Puisque vous n'en avez Et puis après? qu'un seul. Kisha. C'est pourquoi vous voyez. Ndio maana Je veux mwaona. vous achoper. Nataka nimikwaze hiyo kidogo. Jésus a dit, Yesu alisema, cherchez, vous trouverez. tafuteni na mtapata. Puis il dit, Kisha anasema, demandez beaucoup. ombeni sana, Demandez muombe mingi, pour que votre joie soit parfaite. furaha yenu ipate kuwa kamili. Je pensais que quelqu'un allait dire amen. Nilikuwa nadhani kwamba mtu mmoja atasema mina.
il regarde les disciples. Il Anaangalia leur wanafunzi, dit, anawaambia, jusqu'ici, mpaka vous n'avez hapa encore rien demandé. hamjaomba kitu. Ça c'est Jésus, hein. Huyu ni Yesu. Il dit ça aux disciples. Eko nasema hiyo kwa wanafunzi. Jusqu'ici, Mpaka vous n'avez hapa encore rien demandé. hamjaomba kitu. Demandez beaucoup. Muombe mingi. Beaucoup ça veut dire un. Mingi ni kusema moja. Beaucoup ça veut dire un. Mingi ni kusema moja. Beaucoup commence par combien? Mingi kunaanza na ngapi? Na mbili. Quand il y a un, c'est pas beaucoup. Wakati kuko moja, sio mingi. Je peux parler? Naweza kusema. Pierre pose la question à Jésus. Petro anamuuliza Nous Yesu. avons tout quitté, nous t'avons suivi. Acha yote na Que tumekufuata. vas-tu faire pour nous? Utafanya nini kwa ajili yetu? Qu'est-ce qu'il répond? Anajibu nini? Je vous donnerai un frère. Takupatia ndugu mmoja. Je vous donnerai une sœur. Takupa dada mmoja. Il dit tout au pluriel. Anasema yote katika uwingi. Je vous donnerai des frères, Nitamipa wandugu, des sœurs, wadada, des terres, hata maudongo, des maisons. manyumba. Il dit tout au pluriel. Anasema yote katika uwingi. C'est votre Bible qui dit Ni ça. Biblia yenu yenye nasema hivyo. Pas un seul frère, Si ndugu mmoja, mais une abondance de frères. lakini wandugu wengi. Pas une seule sœur, Si dada mais mmoja une tu, abondance de sœurs. lakini wadada Jusque-là, vous wengi. croyez? Mpaka hapa mnaamini? Pas une seule terre, Sio udongo mmoja tu, mais des terres. lakini udongo nyingi. Pas une maison. Sio nyumba moja Mais des tu, maisons. lakini nyumba nyingi. Il dit dans ce siècle Anasema, présent. Mui wakati hapa sasa. Ça veut dire, Yani avant que vous n'alliez dans la tombe, mbele ya wewe kwenda mkaburi, je vous donnerai ça maintenant. nitakupa hayo sasa. Et Na la vie éternelle uzima wa dans le milele siècle à venir. karne itakayokuja. Qui peut dire amen? Nani anaweza kusema mina? Pastor Kango, kama Pastor baba Kango. frère betu na aba brebi betu hapa. Si nos frères ici et nos Anakuja brebis ici. anapata ka $1000. Il vient, il trouve $1000. Anakaa na magosha anasema Il Mungu. s'agenouille même disant, ah mon Dieu, unanifikisha. vraiment, je suis Hatutafanyaka arrivé. kitu na wale bantu. Nous ne ferons rien avec ces gens-là. Anauza ka Karina. Il achète une Karina. Anaona njoo Et il trouve que njoo c'est vraiment njoo final la njoo sommité. mwisho. A moto Ah. Pastor Kango anasema moto Pastor anauza anasema moto tu yetu. piki tu yetu. Moto tu ya ngwa manse. Piki. Il devient Manseba. Anasema Mungu. Anasema Dieu, Jina lako lisifiwe leo na que hata ton milele. nom soit béni aujourd'hui et à jamais. Unanifikisha. Tu m'as... Hatutafanya kitu na bantu ba ile Nous modèle. ne ferons rien avec ce genre de personnes. J'ai dit la vérité. Nasema kweli. Parce que même si on réunit 1000 manseba, comment on va construire l'église? Kwa sababu hata kama tunaweka Wamanseba 1000 hapa, tutajenga kanisa ije. Avec un versement de 12 000. Na versement yabo ya 12 000 francs. Akuriemo, alipia matoto masomo. Qu'il mange là-dedans, qu'il Auze paye manguo. les études Hata des tulete enfants, ngapi? qu'il achète les habits. Combien va-t-il nous amener? Est-ce que je peux dire une chose? Ati naweza kusema kitu Ça moja. va vous scandaliser, mais je vais quand même la dire. Nitamikwaza lakini niseme tu. Vous connaissez ma prière secrète? Mnajua ombi yangu ya siri? Je vais vous la dire. Nitamwambia hayo hapa. Secrètement, j'ai dissocié. Kwa siri namwambia hivi Mungu. Ne me donne pas une église seulement pleine de travailleurs des sociétés. Usinipe kanisa yenye kujaa tu watendakazi wa makampuni. Non. Hapana. Plein de gens de la Jacamine, Yenye plein kujaa de gens watu de wa la Mshikamini, SNCC, watu wa SNCC, plein de gens, c'est yenye pas kujaa moi. watu sijui. Je dis, bon, secrètement, j'ai toujours dit à Dieu, ne Kwa me siri donne pas beaucoup de gens. comme ça. namwambiaka Mungu usinipatie watu wengi wa ile aina. Parce que Dieu vous donne ce que vous lui demandez. Sababu Mungu ako anamipa kile Mungu namuomba. Parce que si la Jacamine ne paye pas, Sababu kama Jacamine ailipe, si la SNCC ne paye pas, kama SNCC ailipe, mais l'église ne doit pas dépendre d'une société des hommes. lakini kanisa ipase kuwa chini ya kampuni moja ya Parce watu. qu'elle-même, c'est une société du ciel. Sababu yeye yenyewe ni kampuni ya Est-ce que j'ai dit mbinguni. la vérité? Ati nasema kweli.
Alors je dis toujours à Dieu, Sasa namwambiaka Mungu kila mara, donne-moi beaucoup d'hommes d'affaires. nipe watu ni biashara wengi. Beaucoup. Wengi. Et des grandes affaires. Na wenye biashara kubwa. Laissez-moi. Que je parle. Avant le 30, on a déjà pris les dettes. Mbele ya kusema tufike kumwisho wa mwezi, kubeba deni sana. Jusqu'à $800. Yenye kufika hata dola Après le 30, on touche 600. Kisha kumwisho wa mwezi unapata dola 600. Qu'est-ce qu'on amène à l'église? Ukanisa unaleta kwa nini? Rien. Hamna chochote. Vous dites ça, c'est chez toi, anatomique. Mais nous travaillons. Moi, anatomique, comme je suis mamie, par rapport à il est Vous travaillez, ne vous arrêtez pas seulement à ce travail-là. Mais nous, moi, je prie Dieu. Pas il est en société, sur ce travail-là, il y ajoute une autre affaire. Si vous l'acceptez, cela va se faire de la manière dont vous l'avez accepté. Pourquoi? Vous êtes satisfait, Dieu vous laisse là. Vous êtes insatisfait, Dieu vous amènera à la satisfaction. C'est pourquoi même quelqu'un qui a un don dans l'église, il ne doit pas être satisfait de ce don-là de la manière dont il le perd jusqu'à ce point. Parce que s'il est satisfait, Dieu le laissera. Mais s'il n'est pas satisfait, il ira plus haut que ça. Parce que l'insatisfaction, c'est ça l'appel vers la perfection. Qui peut dire amen? J'aime ça. Bon. C'est vraiment bon. Et vous savez, Dieu, il finit toujours par accomplir les désirs du cœur d'un juste. C'est ce que la Bible dit. Que Dieu accorde à un juste les désirs de son cœur. Mon Dieu le fera. Alors, troisième pratique, c'est être un travailleur. Il n'y a pas la perfection pour des paresseux. Je répète encore, il n'y a pas de perfection pour des paresseux. Vous êtes un agneau. Vous avez l'appel vers la perfection. Soyez un travailleur. Pourquoi? Frère, madame dit, Dieu ne veut pas que nous soyons des paresseux. Pourquoi ça? Lui-même Dieu c'est un travailleur. Un grand travailleur. Je vous ai dit que la Bible dit, la création que nous voyons ici, Dieu a travaillé pour la produire. Et il a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il l'a sanctifié et laissé reposer. Vous dites amen à ça? Et remarquez que quand il a travaillé le premier jour, il a produit une vie basse. Mais au fur et à mesure qu'il continuait à travailler, il allait vers la vie la plus élevée. C'est qu'au 6e jour de son travail, Dieu a produit l'homme qui était à son image, à sa ressemblance, qui était le chef d'œuvre de la perfection. Qui peut dire amen? Vous êtes le produit du travail de Dieu. Si Dieu n'était pas un travailleur, vous ne serez pas là où vous êtes. Vous êtes le fruit de son travail.
Qui peut dire amen? Écoutez mes frères. Excusez-moi de faire cette mention. Pour que l'homme blanc atteigne la perfection dans la science, il a travaillé et il continue à travailler. Vous savez, frère, l'homme noir n'évolue pas trop parce qu'il est paresseux. Vous lui donnez une terre. Il peut vivre 50 ans. Quand vous revenez, vous trouverez la terre toujours comme vous la lui avez donnée. Parce qu'il ne travaille pas. Il se lève le matin. Il s'occupe des plaisirs. Mais donner une terre à un blanc. Aujourd'hui, il revenait après 50 ans. Elle sera totalement transformée. Vrai ou faux? Pourquoi? C'est un travailleur. Vous savez, j'étais entré dans une église. J'ai trouvé juste les ampoules ici. Beaucoup qui ne s'allumaient pas. J'ai dit au pasteur, papa, tes administrateurs ne travaillent pas. Il m'a dit, pasteur, pourquoi vous dites ça? Parce que c'est un ami. J'ai dit, mais j'ai une preuve. J'ai dit, mais juste remplacer les ampoules ici. Ils ne le font pas. Quel est le travail qu'ils font? C'est la vérité. C'est ça l'homme noir. Il n'aime pas travailler. Je vous ai donné un exemple. Le jour où on aura un président qui va tous nous faire des chômeurs, mais nous payer. Que pensez-vous? Tout à mon piqué, nous allons lui applaudir. Celui-là vraiment, il mérite. Nous sommes là à ne rien faire. Mais elle a tout rip. Lakini nous paye. Parce que l'homme noir n'aime pas travailler. Mais il aime bien vivre. Mais il n'aime pas travailler. Nous allons chacun de nous travailler. Dites amen à ça. Pour que William Branham atteigne la perfection dans ce ministère, il a beaucoup travaillé. Il a eu un grand travail de l'âme. Je crois que j'ai dit la vérité. Aujourd'hui, nous disons William Branham. William Branham. Mais qui travaille comme lui a travaillé? Qui jeûne comme lui a jeûné? Qui prie comme lui a prié? Mais le grand travail qu'il a eu a rendu un chef-d'œuvre dans les mains de Dieu. Est-ce que vous dites amen? Et je louais Dieu l'autre jour. Parce que ce que nous sommes ce matin, c'est quand même le fruit d'un travail. Vous savez, si vous êtes reconnaissant à Dieu dans les petites choses, il vous accordera des plus grandes choses. Est-ce que vous dites amen? Dites d'abord merci Seigneur pour le souffle de vie que tu m'as donné. Oui. Parce que si vous reconnaissez le peu de choses qu'il fait, il en fera de plus grandes. Dieu n'aime pas un ingrat. C'est pourquoi nous lisions Proverbe 13. Comme ça, ça nous permet d'avancer et d'ajouter la partie pour aujourd'hui. Je faisais ce petit rappel pour que nous soyons ensemble avec ceux qui n'étaient pas avec nous pendant la semaine. Comme ça, ils ont l'idée et puis nous avançons ensemble.
Proverbe chapitre 13. Methali sura 13. Il n'y a pas de perfection si on n'est pas un travailleur. Hakuna ukamilifu kama Qui peut dire amen? ana mtu akutumika na usema amina. Vous voulez bien manger, travailler. Kama unataka kula mzuri, tumika. Vous voulez bien vivre, travailler. Unataka kuishi mzuri, tumika. Proverbe 13:14. Methali 13. L'âme du paresseux nafsi ya mtu mwenye kuwa na uvivu ama a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Inakuwa na kutaka kule yeye hawezi kutosha. Je voudrais entendre amen. Proverbe 13:4. Methali l'âme du paresseux, nafsi ya mvivu, celui qui ne travaille pas, ule atumiki, a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Na kuwa na matamaa ila hawezi amen. Kutosha. Je voudrais entendre amen. 21-25. Makumi mbili na moja, makumi mbili na tano. Proverbe 21-25. Zali makumi mbili na moja, makumi mbili na tano. C'est grave, là ça va être terrible ce verset. Musari itakuwa ajabu sana. Écoutez-le. Sikia sasa. Le désir du paresseux le tue. Kutaka kwa mtu mvivu unakuwa na muua. Parce que ses mains refusent de travailler. Kwa maana mikono yake inakataa kufanya kazi. Je voudrais entendre un amen. Le désir du paresseux, kutaka kwa mtu mvivu kunakuwa na mfisha. Parce que ses mains refusent de travailler. Sababu mikono yake inakataa kufanya kazi. Ça c'est un canon ça. Ni bomu kabisa. Le désir du paresseux le tue. Kutaka kwa mtu mvivu kunakuwa na muua. Parce que ses mains refusent de travailler. Sababu mikono yake inakataa kufanya kazi. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous le permettez? Même dans le premier exode, Dieu a envoyé la manne aux enfants d'Israël dans le désert. Parce que dans le désert, ils ne pouvaient pas s'arrêter pour travailler. Ils étaient en perpétuelle marche. Comme ils ne pouvaient pas s'arrêter pour travailler, ils étaient en perpétuelle marche. Dieu a dit, je vous nourris. Parce que vous ne pouvez pas travailler. Parce que vous marchez. Alors chaque matin, il envoie la nourriture. Quand ils ont besoin de l'eau, il dit à Moïse, parle au rocher. Il leur donne de l'eau. Parce qu'ils étaient en perpétuelle marche. Qui dit amen? Mais dès qu'ils ont traversé le Jourdain, ils sont arrivés dans le pays. Ils se sont installés. Dieu a dit à la cuisine du ciel, fermez. À tous les anges qui préparaient la nourriture au ciel. Il a dit fermez. Et le rocher qui le suivait a disparu. Frère me dit pourquoi? Là, il devait travailler. Pour manger le fruit de leur travail. Alors quand Josué fait le partage du pays, il prend cette tribu. Vous serez des cultivateurs. Allez cultiver. Vous serez des bergers. Allez là-bas. Vous allez cultiver le blé. Allez là-bas. Et observez, la manne ne plus jamais tomber. Est-ce que je peux dire une chose? Vous êtes là, vous dites Seigneur, j'ai besoin de ceci. Ça ne tombera pas comme de la manne. Parce que vous êtes installés et vous devez travailler. Dites amen. C'est pourquoi il a dit, je bénirai les travaux de vos mains. Et
Et dans le même sens, il bénit le travail de l'âme. Parce que l'âme travaille comme les mains travaillent. Les mains travaillent physiquement. L'âme travaille spirituellement. Et Dieu bénit le travail de l'âme. Comme il bénit le travail des mains. Que Dieu nous aide. Les désirs du paresseux le tuent. Frère Lamdi, je crois que c'est Salomon qui l'a dit quelque part. Un paresseux, il craint tout. Il craint tout. Il se réveille le matin. Il veut sortir dehors. Il sent que ça fait froid. Il ne veut pas, il a peur du froid. Et la Bible dit, il va rester comme ça. Il ne sortira pas dehors à cause de l'hiver. Et il s'appauvrit. Qui peut dire Amen? Frère Branham dit, un travailleur, c'est quelqu'un qui n'est pas craintif. Il fait une première chose. Il trouve un obstacle. Frère, wow, tu make. C'est très difficile. Mais frère, Dieu récompense la persévérance. Parce que lui-même a persévéré. Vous prenez seulement un frère ici. Vous lui dites, frère, viens. Je te donne un travail. Je vais te donner $100. Chumbula Njumwap. Creuse une fosse ici. Je te donne $100. Il me connaît, je t'en ai pas souka. Mais ici. Il y a $100. Mais reste avec tes $100. Et je vais vous dire la vérité. Que quand il y a ça, frère Branham dit, vous ne pouvez pas vous attendre à grand chose. Qui peut dire Amen? Un paresseux craint tout. Et pour vous savoir, j'ai un verset de la Bible, je l'ai lu mais je ne l'ai pas lu. Qui dit, un paresseux, il aime arranger la façade. Quand vous voyez, Pasteur Kanko est allé en Allemagne. Il est venu, il m'a dit, on l'a vu en veste en plein jour. On lui a posé la question s'il allait à une fête. Comment tu peux mettre une veste à cette heure? C'est l'heure de travailler. Allez ici en ville. Vous ne trouvez pas beaucoup de gens salopettes, hein? Avec un diplomate à la main. Suivez de plus près un escroc. Un escroc. Est-ce que je peux parler? Un frère toujours en veste. Toujours. Lundi. Mardi. Wow, unatumikaka saa gani?
Toi tu travailles quand? Tu travailles quand? Unatumika wakati gani? Tu travailles quand? Unatumika wakati gani? Observez. Mutazame. Une sœur qui se réveille le matin. Dada moja anaamka asubuhi. Et le matin elle est déjà tirée à 4 épingles. Na asubuhi eko na meremeta. Observez très bien, sa maison est sale. Nyumba yake iko ya uchafu. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Pourquoi? Parce que dès qu'elle s'est réveillée le matin, déjà tirée à 4 épingles. Elle ne veut plus toucher de l'eau. Observez la maison. Elle sera sale. Parce que le paresseux aime arranger la façade. Mon prophète a mis une veste. Mon prophète a aussi mis un pantalon jeans. Une tenue de cowboy. Allez en Zambie, quand on y allait avant là, on disait un chrétien ne peut pas mettre une jean, un pantalon jean. Vous ne pouvez pas aller à l'église sans cravate. Vous ne pouvez pas monter en chair sans cravate. Écoutez, le message c'est un homme. Le message c'est William Branham. Il est notre modèle en toutes choses. Est-ce que vous dites amen? Un paresseux aime arranger la façade. Frère. Tous les jours en veste. Quand est-ce que tu vas travailler? Mon salon de coiffure chaque jour. S'il y a une nouvelle pousse, juste un peu de barbe. Forme. Forme. Utatumika. Tu vas travailler quand? Un paresseux aime arranger la façade. Uvivu anapenda kutengeneza kile watu wengine wataanza kuona. Un vrai escroc, il se donne l'air de ce qu'il n'a pas. Na mkorofi wa kweli anakuwa anajipa hali ya kile kitu yeye ana. Vous savez qu'il y a même des escrocs à la chair ici. Mnajua sema kuna kwata wakorofi kwa mimbari. Comme il y a aussi des vrais serviteurs de Dieu à la chair. Sawa vile kuna kuwa watumishi wa kweli wa Mungu mimbari. Avant de monter en chair. Bila kupanda kwa mimbari. Il va au salon. Anaenda ku nyumba ya kunyoa nywele, wanatengeneza. Je vais vous donner un grand message. Tutanipa ujumbe kubwa. Et puis à la fin. Na kisha kumwisho. Frère Madame dit. Durama anasema Jean-Baptiste. Yohana Mbatizaji. Est-ce que je peux parler? Ati naweza kusema? Il dit Jean-Baptiste. Anasema Yohana Mbatizaji. Il s'est lavé une seule fois par mois. Alikuwa anaoga maji mara moja kwa mwezi. Il dit mais aujourd'hui, les gens se lavent 2 fois par jour. Mais ils n'ont rien dans leurs âmes. Leurs âmes sont sales. Mais ils se lavent 2 fois par jour. Bon, où est-ce qu'il a lu que Jean-Baptiste se lavait 1 fois par mois? Je ne sais pas. Mais parce que lui il dit, qu'est-ce que moi je fais? Un paresseux aime arranger la façade. Tous les jours en veste, tous les jours en veste, tous les jours en veste. Quand est-ce que tu vas travailler, ndogo?
C'est profond ce que je vous dis. Na kilindi na hii niko naambia hapa. Sasa tunakuja hapa mtupatie mafuta tuyenge. Nous venons ici de nous l'argent pour nous construction. Na mankoche. Alors nous construire avec des vestes. Mon coach va mouler mutoke large. Dans la veste il n'y a pas d'argent. Tutabeba mkochi tunahenga naye. Alors nous prendre cette veste là et construire avec. Voilà salopette kwenda tunika. Mais une salopette va travailler. Umsamu salopette mutoke large. Pour que dans cette salopette là, de cette salopette provienne l'argent. Est-ce que vous dites amen? Ati mnasema amina. Mnashirika? Vous êtes fâché. Ata mnashirika, je répète. Même si vous êtes fâché, anakwenda kutengeneza mwili ile kunaonekana nje. Très bien. Vraiment. Ça veut frère si vous voulez que clou tienne. Ndura anasema ukitaka msumari ibambe mzuri inafaa kupiga mzuri sando. Écoutez. Msikie. Avançons maintenant une petite partie pour aujourd'hui, il est 12h moins 25. Inakuwa saa sita kasa dakika 25. Frère madame dit. Mama anasema tout travailleur mtendakazi wote intelligent, kwa akili, sage, mwenye hekima, il travaille selon un modèle. Eko natumia kufuatana na mfano mmoja. Nous avançons. Tuko naenda mbele. Tout travailleur mtendakazi wote sage, mwenye intelligent, mwenye akili, il travaille selon un modèle. Mika kutokana na mfano mmoja. Vous savez, dans les choses de Dieu, mnajua katika vitu vya Mungu vous pouvez adorer en vain. Unaweza kuabudu bure. C'est ce que Jésus a dit. Ndicho ambacho Yesu alisema. Il regardait les pharisiens et leur dit, alikuwa anaangalia Wafarisayo na akawaambia, c'est en vain que vous m'adorez. Bure mnakuwa mnaniabudu. Dans les choses de Dieu, katika vitu vya Mungu, vous pouvez travailler en vain. Unaweza kutumika bure. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Dieu fait tout selon un modèle. Sababu Mungu ufanya yote kutokana na mfano mmoja fulani. Lui-même, ya mwenyewe, pour qu'il crée, ndio kusema apate kuumba toute la création qui nous entoure, uumbaji wote unaoka kando yetu, et nous-mêmes, na sisi wenyewe. Frère Madame dit ceci. Le chef d'œuvre paragraphe 46. Kile kipeo kifungo chake 46. Quand Dieu s'est mis en œuvre wakati Mungu alijiweka mkazi pour créer les animaux rampants, kuumba wanyama watambazi, comme les petits animaux qu'il y a sur la terre, sawa vile wanyama wadogo wadogo wenye hapa dunia, il est passé de cela à quelque chose d'autre, alipita toka hiyo une forme plus évoluée, umbo moja ya juu kabisa. Puis il est passé aux plus gros animaux, kisha alipita kwa wanyama wakubwa tels que le lion, sawa le simba, tigre, l'ours. tigre na dubu. Ensuite il est peut-être passé à la vie des singes, zingine alipita kwa maisha ya wakima et tout. na yote. Il dit, asema il ne s'agit pas d'une évolution comme on pense, sio maneno ya kuendelea sawa vile watu wanakuwa na mais il s'agit d'une création complète. lakini inakuwa ni uumbaji wa kueneana. Dieu qui œuvrait Mungu aliyekuwa anatumika selon un modèle. kutokana na mfano mmoja. Dieu qui œuvrait Mungu aliyekuwa anatumika selon kutokana un modèle. na mfano mmoja fulani. Et frère Zamdi, Nandurama anasema avant que Dieu ne se mette à créer, mbele ya kusema Mungu aanze kuumba, il avait dessiné toute la création dans sa pensée. alichora kwanza uumbaji wote katika fikara yake. Je ferai un singe. Nitafanya kima. Il sera comme il sera atakuwa comment? hivi, atakuwa je? Dieu l'a dessiné dans sa Mungu pensée. alimchora katika fikara yake. Je créerai nitaumba tel animal. mnyama fulani. Avant de se mettre à Kabla yeye l'œuvre, kuanza kutumika, il a dessiné un modèle dans sa pensée. alichora mfano moja katika fikara yake. J'aimerais vous dire ce matin, Nataka nimeambia asubuhi, ce que vous êtes là, kile uko hapa, vous êtes le reflet du dessein de Dieu. unakuwa onekaniko ya mchoro ya Mungu. Qui peut dire amen? Nani anaweza kusema amina? La forme que vous avez là, Umba unayo pale, vous êtes le reflet du dessein de Dieu. wewe ni onekaniko ya mchoro ya Mungu. Avant que papa et maman ne se marient, Mbele ya kusema baba na mama waoane, et que vous ne veniez au monde, wao pata Dieu kuzaliwa, vous avait déjà dessiné dans sa pensée.
pensées. Alléluia. Hallelujah. Frère Madame dit, si vous voyez tout ce que vous voyez sur la terre est l'imitation de Dieu. S'il y a des dessinateurs sur la terre, Dieu est le premier dessinateur. C'est pourquoi soyez contents de la forme que vous avez. Alléluia. Soyez contents de ça. Pourquoi? Vous êtes un dessin de Dieu. Ta taille est là. C'est un dessin de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, nul ne peut ajouter même une coudée à sa taille. Je veux voir quelqu'un qui dit Amen. Nul ne peut ajouter même une coudée à sa taille. Pourquoi? Ta taille est là, c'est un dessin de Dieu. Ta peau noire là, c'est un dessin de Dieu. Tes gros yeux là, c'est un dessin de Dieu. Alléluia. C'est merveilleux. Mais l'homme noir ne comprend pas ça. L'homme noir, je ne sais pas qu'est-ce qu'il prend. Je ne sais pas ce qu'il prend. Avez-vous déjà vu les produits de beauté qui rendent un blanc noir? Pourquoi l'homme blanc n'envie pas d'être noir? Pourquoi c'est seulement l'homme noir qui a envie d'être un blanc? Pourquoi ce complexe? Si Dieu voulait que toute l'humanité soit blanche, il ne dessinerait pas l'homme noir. Mais Dieu a voulu faire dans la terre son jardin. Un jardin avec diversité de fleurs. Avec des fleurs rouges. Avec des fleurs brunes. Avec des fleurs jaunes. Avec des fleurs noires. Il a dessiné ça dans sa pensée avant de se mettre à travailler. Mugabe dit, Mugabe anasema, vous connaissez Mugabe? Mnamjua Mugabe? Mugabe dit, Mugabe anasema, la ségrégation raciale ne se terminera jamais dans le monde. Wa rangi ya ngozi haitaishaka kama dunia. Et dit pourquoi? Asa kwa nini? Tout ce qui est mauvais, yote linakuwa mbaya, on l'appelle noir. Wanakuwa naita mweusi. Tout ce qui est bon, on l'appelle blanc. Yote liko mzuri wanaita mweupe. Il donne un exemple. Il dit, qui a déjà vu, on a fabriqué une voiture avec des pneus blancs. Nani alisha kuonaka wanafanya gari yenye mipeto mieupe? Les pneus sont toujours noirs. Mipeto wakati yote ni mieusi tu. Mais la voiture peut être blanche. Lakini gari inaweza kuwa mweupe. Pourquoi? Parce que ce sont les pneus. Sababu ni mipeto qui sont les marchepieds. Yenye inakuwa iko natembeza gari. Il dit, asema, quand quelqu'un veut t'oublier, wakati mtu mmoja anataka kukusahau, il met ton nom dans un carnet noir. Anaweka jina lako mkarne ya mweusi. Pas dans un carnet blanc. Hapana mkarne ya mweupe. Je ne sais pas si papa là où est-ce qu'il tire ces choses. Sijui ule baba ule, hii mambo ya hivi wanaipata wapi? Il dit, asema, quand on fabrique l'avion, wakati wanafanya gari ya mabao, on fabrique ce qu'on appelle une boîte noire. Wako nafanya ile uko naita kibweta cheusi. Et cette boîte noire là on la cache. Na kibweta cheusi hicho wanakificha. Mais on va fabriquer des belles chaises. Lakini watafanya viti vizuri qu'on peut garnir en blanc. Vile wanaweza kuvika vyeupe na ile yote.
Alors, pour lui, il dit c'est parce que l'homme blanc profite du complexe de l'homme noir. Anakuwa nafaidia kinyongo kya ule mtu mweusi. Parce que l'homme noir lui-même sababu mtu mweusi mwenyewe ne connaît pas sa valeur. Hajui bei yake. Il veut abandonner son identité et devenir un blanc. Anataka kuacha kitambulisho chake na kuwa mzungu. En partie il a un peu raison. Kwa sehemu iko na sheria. Parce que frère wanamdi, j'aime que les hommes restent tels que Dieu les a fait. Napenda watu wabakie paka vile Mungu aliwafanya. Ce qu'on appelle produit de beauté. Kile wanakuwa naita produit de beauté. C'est pour rendre le noir ni jua kufanya mweusi blanc au mweupe. Il n'y a pas un produit de beauté pour rendre un blanc noir. Hakuna produit de beauté linaweza kufanya mzungu kuwa mweusi. Pourquoi? Jua nini? Autant ce complexe là. Tutoshe kinyongo kile. Est-ce que je peux parler? Ati naweza kusema. Il y a des femmes là blanches. Kuna wanawake wazungu avec de longs cheveux parce que na nywele mrefu sababu les os c'est naturel. Wako nayo ndio vile Mungu aliwaumba. Quand ils meurent, wakati wanakufa, on coupe leurs cheveux là. Wananyoya nywele yao. Les cheveux des cadavres. Ile nywele ya kitumba ya maiti. On coupe tout ça. Wanakata hayo ile yote. On récupère ça. Wanabeba hayo. On vient vous vendre. Wanakuja kumijisha hayo. Vous achetez ça. Na mwe mnanunua hayo. Vous les achetez pourquoi? Na Mungu anainunua juu ya nini? Parce que vous ne voulez pas des vôtres. Sababu hutaki nywele yako wewe. Toi tu es vivante. Wewe uko mzima. Tu ne veux pas tes cheveux vivants. Hutaki nywele yako iliyo hai. Tu vas acheter les cheveux d'un cadavre. Unakwenda kununua nywele ya maiti moja fulani. Tu caches les tiens qui sont vivants parce que tu ne les veux pas. Unaficha yako yenye kuwa hai sababu haitaki. Mais vous ne voyez jamais vos cheveux aller se vendre chez les blancs. Lakini hamtaona kama nywele yenu kwenda kuuzishiwa kule kwa wazungu. Pourquoi ils n'achètent pas les vôtres? Juu ya nini wanawake wazungu wanunue nywele sawa yenu? Pourquoi vous allez acheter les leurs? Kwa nini mwe mnaenda kununua yao? Le Dieu qui les a créés, Mungu aliwaumba wao. Il n'est pas votre Dieu. Siye Mungu wenu. Il vous a créé, il les a créés eux super. Aliwaumba wao wa juu na moins super. Wa chini. Un complexe inutile. Kinyongo kia bure. Frère Wanamdi, Ndugu anasema les hommes devraient rester tels que Dieu les a fait. Watu wanapasa kubakia mpaka vile Mungu aliwafanya. Je n'ai pas entendu amen ici. Sijasikia amina huko. Aimez ce que vous êtes. Penda kile huko. Tu es un bois noir. Uko mweusi. Dieu t'a dessiné bois noir. Mungu alikuchora mweusi. Tu es un dessin de Dieu. Uko mchoro ya Mungu. Sois fier de ça. Uwe na fieri juu ya ile. C'est ici que vous ne connaissez pas votre valeur. Laissez-moi dire une chose. Ni hapa mjue bei yenu. Mniache niseme kitu moja. Frère Moïse, il a un grand frère au Canada. Ndugu Moïse, non, c'est pas au Canada. Kaka yake moja muinchi ya Ulaya kule sijui. Donne-moi Australie. C'est en Australie. Australie. Il l'appelle et lui dit. Anamuita anamwambia, nous souffrons nous les noirs qui amenons nos femmes ici. Sisi weusi tu tunaleta bibi yetu huku, tuko nateswa sana. Quand nous les amenons, wakati tunawaleta, les blancs ils viennent les prendre. Wazungu wanakuja kuwabeba. Parce qu'ils trouvent que nos femmes ont plus de qualité que les femmes blanches. Une femme blanche n'aime pas rester à la maison. Elle aime toujours les sorties. Vous ne pouvez rien lui dire. Aujourd'hui, toi tu prépares. Demain c'est son tour. Demain c'est ton tour. Tu ne peux rien lui dire.
Vous faites un mariage pour 2 ans et puis munaoana juu ya miaka 2 vous kisha séparez, il cherche quelqu'un d'autre. Anatafuta mtu mwingine. Et tu fais comme ça. Na utafanya hivi. Tu vas commencer à travailler pour elle toute une vie. Utaanza kutumika juu yake maisha yako yote mzima. Elle t'a donné un seul enfant. Anakuzalia mtoto mmoja tu. C'est fini. Kunaisha. Elle te quitte. Anakuacha. Elle va chez un autre. Anaenda kwa mwingine. Et toi tu vas travailler pour cet enfant là toute la vie. Na wewe utatumika juu yale mtoto maisha yako yote. Mais une femme noire, lakini mwanamke mweusi, quand vous l'avez, wakati uko naye kwako, elle reste à la maison. Eko nabakia kwa nyumba. Elle s'occupe des enfants. Eko natazamia watoto. Elle n'a pas de problème. Ana na mambo. Mais vous avez une qualité. Uko na tabia mzuri. Pourquoi enviez-vous les blanches là? Ndio nini mnakuwa na watamani wa watu wazungu? Nani anasema mina? Vous les enviez pourquoi? Kuna watamani ndio nini? Vous n'avez pas seulement la qualité de mère. Hauna paka na tabia mama, ile hali ya mama. Il dit, c'est impossible qu'une femme blanche te donne 8 enfants. Mwanamke mzungu akuzalia watoto 8. Ça va commencer comment? Bitanza je. Et puis il y a Bekari. Kisha qu'elle reste là. Oh. Moi. Un seul enfant. Moi. Une fois qu'elle t'en donne un, c'est fini. Elle cherche. Toi tu commences à travailler. Tu lui donnes l'argent pour cet enfant là chaque mois. Si Dieu vous a donné la qualité, c'est que même votre peau là, c'est une qualité. Même vos cheveux là, c'est une qualité. Laissez les cheveux blancs au blanc. Gardez les vôtres que Dieu a dessinés dans sa part. Qui peut dire Amen? Avant d'acheter les leurs, ils viennent d'abord aussi acheter les vôtres. S'ils n'achètent pas les vôtres, vous aussi n'achetez pas les leurs. Pourquoi? Le même créateur les a créés et vous a créés. Si ceci ne vous aide pas, je me demande qu'est-ce qui peut vous aider. C'est pourquoi Franam dit, restez avec la beauté que Dieu vous a donnée. Parce que c'est comme ça qu'il vous avait vu. Amen. Amen. Où est-ce tout à faire? Commencez seulement une affaire. Faites seulement des produits noirs avec du charbon. Allez avec chez les blancs pour aller vendre chez les blancs pour leur dire que produit fanya kuwa wazuri. Ta peau ici va changer. Elle sera noire comme la mienne. Imaginez quelle sera la suite. Et tu as dépensé $10,000 pour faire cette affaire-là. Tu auras quel bénéfice? La prison, hein? Parce qu'il a sa peau blanche, il veut la garder blanche. Toi aussi tu as ta peau noire. Garde-la noire. S'il vient avec ses produits pour te rendre blanche, mets-le en prison. Ok. Donc, un travailleur, il travaille selon un modèle. C'est pourquoi nous avons lu dans Exode, quand Dieu voulait que Moïse fasse un travail pour produire le tabernacle de l'Éternel. Écoutez, je suis en train d'aller là où nous allons arrêter pour aujourd'hui, parce que nous allons continuer mardi. Dieu dit à Moïse, tu vas faire le tabernacle selon le modèle que je te montrerai. Tu ne vas pas travailler en désordre. Tu ne vas pas travailler sans modèle. Tu ne vas pas travailler avec ton modèle. Tu ne vas pas travailler avec le modèle que quelqu'un va te donner. Mais tu vas travailler selon le modèle
que moi je te montre. Monsieur, comment vous dites amen à ça? Je ne sais pas si mnasema amina kwa hiyo. Et Dieu, pour montrer le modèle à Moïse, nous sommes là dans Exode 25-40. Nous sommes en train d'aller là où nous allons arrêter. Exode 25-40. Prenez la Bible, on va lire cela. Exode 25-40. Dieu dit à Moïse, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Regarde et fais, travaille d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Est-ce que vous comprenez ça? Pour que Moïse se mette au travail, pour faire le tabernacle, il avait besoin d'un modèle. Pour que nous travaillions pour notre perfection, nous avons besoin d'un modèle. Qui dit amen à ça? Et alors, Dieu, il amène Moïse à la montagne. Et c'est là la montagne que Dieu descend et il lui montre le modèle du tabernacle qu'il allait produire par son travail. Qu'est-ce que ça vous dit ça, mes frères? Dieu aura une église aujourd'hui. Cette église sera selon le modèle de Dieu. Et ce modèle-là sera donné à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là recevra ce modèle à la montagne. Amen. Je voudrais entendre un amen. Écoutez, quand nous allons à la montagne, c'est différent de quand William Branham allait à la montagne. Je répète ce que quand nous allons prier à la montagne, c'est qu'il y a une bonne chose. C'est que nous devons faire. Mais c'est différent que quand William Branham va à la montagne. Pourquoi? Quand William Branham va à la montagne, c'est comme Moïse alla à la montagne. Là, c'est le rendez-vous avec l'éternité. C'est Dieu qui descend, qui traite avec lui, qui lui montre le modèle de l'église, qui lui montre le modèle de l'épouse. Je voudrais entendre un amen. Écoutez mes chers frères, un jour, un garçon travaille à une station d'essence. Vers 11h. Oh, il regarde dans une direction. Il voit une montagne. Et sur la montagne, il voit un feu qui descendait, qui montait, qui descendait. Les moniteurs qui enseignaient les enfants dans les classes, ils ont remarqué ça. Ils ont fait sortir même les enfants. Regardez. Et tout le monde a regardé. Le feu qui montait, qui descendait. Et le garçon qui travaillait à la station d'essence, il a continué à servir les gens. Après un temps, une voiture s'arrête. Qui est l'acheteur? C'est William Branham. Il descend pour acheter du carburant. Le garçon regarde. Vous étiez à cette montagne-là. Et dit pourquoi tu me poses la question? Il dit parce que nous avons vu un feu qui montait, qui descendait. Quand moi j'ai vu ça, j'ai dit certainement William
fallait un homme qui aille à la montagne pour recevoir le modèle de Dieu. De ce que l'épouse doit être. Amen. Tu pouvais monter à la montagne et recevoir le modèle. Nous bénissons Dieu. Nous bénissons Dieu. Nous bénissons Dieu. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas seulement une église. Nous n'avons pas seulement les musiciens. Nous n'avons pas seulement les prédicateurs. Nous n'avons pas seulement les diacres. Nous n'avons pas seulement les pasteurs. Nous avons aussi un homme qui est allé à la montagne et qui est descendu avec le modèle de l'épouse du Seigneur Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Et vous savez, sans modèle, il n'y avait pas de tabernacle. Maintenant, je voudrais vous entendre dire sans modèle, Moïse ne pouvait pas travailler. Sans modèle, Moïse ne devait pas produire le tabernacle. Avant que Moïse ne se mette à travailler pour produire le tabernacle, montagne. Pour recevoir quoi? Le modèle du tabernacle. Aujourd'hui, les gens commencent les églises sans modèle. Alléluia! Commencer une église. Commencer une église, ce n'est pas avoir un bâtiment. Commencer une église, ce n'est pas avoir les gens de ta tribu. Frère Choukou wa kwetu. Ndugu, mais tu es de chez nous? Comment ukumuile kanisa? Namna gani tu es dans cette église là? Au lieu de soutenir, au lieu de venir soutenir ton frère. Commencer l'église. Kuanza kanisa. Pas avoir la sonorisation. Sio kuwa na vyombo vya muziki. Commencer une église. Kuanza kanisa. Ce n'est pas savoir prêcher. Sio kujua kuhubiri. Commencer une église, c'est d'abord avoir le modèle. Vous allez dire, vous voulez dire que sans William Branham, il n'y a pas d'église. C'est ce que vous allez me poser comme question. Vous voulez dire que sans William Branham, il n'y a pas d'église? Je vous retourne la question. Sans Moïse, il aurait reçu un tabernacle. Il fallait Moïse pour qu'il y ait un tabernacle. Pourquoi? Parce que c'est lui qui devait aller à la montagne pour recevoir le modèle du tabernacle. Je vais vous achoper. Sans William Branham, il n'y a pas d'épouse. Alléluia! Alléluia! Pourquoi? Vous étiez dans les dénominations. Vous étiez dans les bars. Vrai ou faux? Vous étiez là. Chaque femme qui passait. Et tu veux être une épouse comme ça? Tu dois d'abord quitter la dénomination. Vrai ou faux? Maintenant quand tu quittes la dénomination, tu dois trouver un modèle. Un modèle sur base duquel tu vas travailler pour devenir l'épouse. Ce modèle-là, tu ne vas pas l'imaginer dans ta tête. Ce modèle-là est déjà donné à quelqu'un. Où? Sur la montagne. Qui? Qui? William Marion Branham. Vous dites amen à ça? Je pensais que vous le connaissiez. Écoutez mes frères. Olinga te. Sans William Branham, vous ne serez pas une épouse. Je vous le pique. Cela est ainsi. Pourquoi? Vous devez quitter la dénomination et travailler selon un modèle. Et ce modèle-là,
Toi, tu ne l'as pas eu dans la dénomination. Oh, kupata hayo katika dhehebu. Il n'est pas question d'avoir un songe. Non, je suis allé rêver autre chose. Mais quant au modèle, lakini Dieu anaangalia mfano. Quant au modèle, Dieu anaangalia mfano. Dieu appelle William Branham. Mungu amuita William Branham à la montagne. Kumulima. Il lui donne le modèle. Anampa mfano. C'est pourquoi William Branham parlait d'une épouse qu'il avait déjà vue en vision. J'aime ça. Nous parlons d'une épouse que nous n'avons pas vue. Lui parlait d'une épouse qu'il avait déjà vue en vision. Il dit j'ai été là. Quelque chose m'a touché. Et m'a dit, tu verras la vision préalable de l'épouse. Puis après, j'ai vu un groupe de femmes très jolies. Avec des longs cheveux. Vêtues décemment. Pieds nus. Qui marchait à la cadence d'un chant en avant soldat chrétien. Et quand il est passé, la voix m'a dit, voici l'épouse. Il a vu le modèle. Il peut dire amen. Il a vu le modèle de ce que serait l'épouse. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Il dit, elles étaient très propres. Irréprochable. Irrépréhensible. Et je me tenais là. Et je commençais à me réjouir. Gloire à Dieu. C'est ça l'épouse. Elle était là en train de marcher à la cadence en avant soldat chrétien. Et j'étais très content. Je jubilais. C'était la vision préalable de l'épouse. Le modèle. Qui peut dire amen? Il dit, quand ils m'ont passé, je me suis retourné. J'ai vu un autre groupe de femmes qui venaient, torse nu, habillés de manière sexy. Et chaque groupe portait la bannière d'une nation. Et elle avait de l'Asie. Et elle avait de l'Europe. Et elle avait de l'Afrique. Il dit horrible à voir. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit c'est pas possible. Tout le travail que nous avons fait, c'est ça. C'est ça le résultat. Mais si c'est ça, je démissionne de mon poste. Parce que ça c'est un travail vain. Et quand j'ai dit ça, il m'a dit non, c'est pas ça l'épouse, le fruit de ton travail. Ça, ce sont les églises. Ce sont les dénominations. L'épouse va revenir. Est-ce que vous dites amen? Il dit après un temps, j'ai entendu encore la même musique. Parce que quand ces autres passaient, elles marchaient à la cadence de rock'n'roll. Des gens sont dans les églises, dans la musique païenne, la musique mondaine. Écoutez mes frères, ces choses-là laissent des esprits dans vos maisons. Je répète encore, ces choses-là laissent des démons dans vos maisons. Frère, madame dit, dites-moi la musique que vous entendez, je vous dirai qui vous êtes.
Lorsque vous dites amen, je vais vous coincer une minute. Frère me dit aujourd'hui il y a la musique mondaine introduite dans l'église. La musique introduite dans l'église. On garde le même rythme. Tout. On met seulement le nom de Jésus. On colle là-bas, on colle ici, on colle ici, on colle ici, on colle ici, on colle ici. Frère Jean de grâce, pas n'importe quel rythme dans l'église. Un frère passe ici avec un cantique spécial. Et c'est du reggae. Et quand il chante, il met les pantalons ici. C'est Bob Marley. Bob Marley. En chair et en os. Frère madame dit, j'aime la musique d'église. Quand elle est jouée comme la musique d'église. Alléluia. Mais moi je m'étonne. Laissez-moi parler même si... Vous prenez Mike Alamba. Que chante-t-il? Il chante quoi? Il chante quoi? Qu'est-ce qui t'édifie là-dedans? Hein? Lorumbongo chante quoi? Qu'est-ce qui t'édifie là-dedans? Frère madame dit, mais quand je me rappelle près de la croix, Alléluia, c'est beau vieux cantique à l'ancienne mot. C'est le Saint-Esprit qui parle à votre âme. Mais c'est honteux. Je vais dire une chose. Les dénominations n'aiment pas nos cantiques. Comment vous aimez leurs cantiques? Hein? Moi je m'étonne. Je m'étonne. Madame dit, il y avait un petit garçon. Chaque fois qu'on lui achetait un crayon, il mangeait toute la gomme. Chaque fois qu'on lui achetait un crayon, jusqu'à ce que la gomme s'est terminée. La maman a tapé. Pourquoi tu manges la gomme? On achète encore. J'ai dit, mon enfant ici doit être malade. Il l'a amené à l'hôpital. On l'a examiné. On a dit il manque du calcium. C'est pourquoi il mange la gomme tous les jours. Tu manques quelque chose, toi. Et que je sois là aussi dans ma maison, mal Kalambay. Je vais vous étonner, mes frères. Est-ce que je veux parler? Quand Dieu donne un message à Israël, il leur a donné un prophète et des chanteurs. Je répète ce que je dis. Il leur a donné un prophète et des chanteurs. Pour qu'ils n'aillent pas importer les chanteurs ailleurs. Vous avez déjà compris. Tchai est en train de chanter tous ces jours-ci. Ah, frère, vraiment, c'est... Ça donne même sommeil. Quand il chante, je ne sais pas si c'est bonganga, si c'est quoi là.
C'est vraiment chaud. Toi, tu as quelque chose que tu manques. Tu as ce que tu manques. Tu n'es pas normal. Et alors, je ferme cette parenthèse. Et alors, un travailleur, pour arriver à la perfection, il travaille selon un modèle. Qui dit Amen? Et frère Madame dit, cette épouse qu'il a vue en vision est une épouse parfaite. Elle est parfaite parce qu'elle a travaillé selon le modèle de la parole reçu de l'ange d'Apocalypse 10. Qui est le messager de Malachie 4? Qui est Eliezer? Alors à la fin, je vais lire étroite et la porte. Paragraphe 103. Alors vous me direz, quel est le style distinctif d'un chrétien qui sera sauvé? Qui sera sauvé? Frère Branham, le serez-vous? Je m'en remets à Dieu pour cela. Je ne sais pas. Je crois l'être. Mais je compare quotidiennement ma vie avec la parole. Qu'est-ce que je fais? Je compare quotidiennement ma vie avec la parole. Si elle n'est pas à la hauteur par rapport à cette parole, alors quelque chose ne va pas. Je dois revenir sur mes pas et redresser la chose. Voilà le modèle. Voilà le modèle par rapport auquel nous travaillons. Il n'est pas question de travailler comme un mulet. Commencez seulement le matin. Dieu, mon Dieu, Dieu, mon Dieu, Dieu, Dieu. Vous perdez même toute la voix. Ah, aujourd'hui j'ai travaillé. Écoutez, il faut abandonner cette tromperie-là. De penser que quand vous avez une voix par la prière, c'est ça travailler pour la perfection. Aujourd'hui, chaque prédicateur cherche à avoir une voix rock. Même si dehors là il parle normalement, dès qu'il monte en chair, que Dieu vous bénisse. Pour qu'on sente qu'il a beaucoup prié. C'est ça. Ce n'est pas ça. Ouais, imaginez. Vous mettez un travailleur dans votre maison. Vous ne lui avez pas encore dit quoi faire. Comment le faire? Il arrive seulement le matin. Il prend une bêche. Que je creuse par ici. Et il suit même. Aujourd'hui, quand le patron reviendra, il me donnera même $200. Il peut se retrouver en prison. Parce que le patron peut arriver. Mais qui a fait ça? Qui a abîmé ma partie? Il peut se retrouver en prison. Pourquoi? Il a travaillé sans modèle. Qui peut dire Amen? Il devait attendre le patron qui lui donne le travail à faire. Et comment le faire?
Je voudrais entendre amen. Écoutez. C'est dur, mais je vais quand même le dire. Les églises sont pleines. Mais les gens travaillent sans modèle. Ils prient sans modèle. Ils prêchent sans modèle. Ils donnent même l'argent sans modèle. Qui peut dire amen? Rendre un service à Dieu complètement en dehors de sa volonté. Mais gloire à Dieu. Nous ne sommes pas les travailleurs pour être travailleurs. Gloire à Dieu. Parce que nous avons un modèle. Alléluia. D'où nous est venu le modèle? Du ciel. Qui l'a reçu? William Branham. À la montagne. Alors quand nous prêchons selon le modèle. Quand nous prions selon le modèle. Tout ce que nous faisons selon le modèle. Quand nous chantons selon le modèle. Qui peut dire amen? Le modèle, c'est le message de l'heure. Je voudrais entendre un amen. Voilà le modèle. C'est le message de l'heure. Le message de l'heure. C'est pourquoi frère Adam dit, je compare quotidiennement ma vie au modèle. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu seras sauvé. Je ne sais pas. Mais je fais une chose. Quotidiennement, je compare ma vie au modèle. Là où elle n'est pas arrivée à la hauteur, je redescends. Je redresse la chose. Est-ce que vous dites amen? Je vais lire 3 choses et arrêter. Exposé page 141. Écoutez cette bombe ici. Exposé page 141. Qu'est-ce qui a été à l'origine de ce malentendu? La réponse, c'est l'expérience. Écoutez. Nous avons jugé beaucoup de choses d'après nos expériences. Et non d'après la parole. Débarrassez-vous de l'expérience comme critère. Il n'y a qu'un seul fil à blanc. Qu'une seule mesure. C'est la parole. Pas l'expérience. Le modèle n'est pas ton expérience. Ou l'expérience de quelqu'un. Non. Aujourd'hui, les gens travaillent selon leurs expériences. Et selon les expériences des autres. Frère. Je sens que j'ai des frissons. Frère, passe pas. Attention. Dieu est ici. Frère, passe pas. Dougou, attention. Ne refuse pas ce que je voudrais dire maintenant, sinon tu risques de blasphémer. Ne frissonne pas. C'est ma maman. Dis seulement la chose. Que l'on entende ce que tu as dit. Nous avons un modèle. Alléluia. Nous avons un modèle. C'est ma maman. Toi, dis seulement ce que tu as dit. Il n'est pas question de l'expérience. Frère, attention. Passons pour nous. C'est ma. Toi, parle seulement.
Nous avons un modèle. Tuko na mfano. Débarrassez-vous de l'expérience comme critère. Wachane na onjo kuwa ndio kitu ya kuangalia. Qui peut dire amen? Nani anasema amina? Aujourd'hui, les dons sont devenus des modèles. Mazawadi inakuwa mifano. C'est très grave. Hein? Ni hatari sana. C'est très grave. Ni hatari. Même le prédicateur, hata mhubiri, au lieu de prêcher la parole, badala kuhubiri neno, il répète ce que les dons disent. Anakuwa anasema tu kile mazawadi kunasema. Un don commence à corriger le prédicateur. Zawadi moja inaanza kumnyoosha mhubiri. Il prêche, il termine. Anahubiri anaisha. Zawadi nasema. Mtumishi wangu sasa shikia mimi Mungu mimi naanza kusema. Mon serviteur écoute maintenant moi Dieu. Je commence à parler. Ile unasema haina mimi Mungu. Ce que tu as dit là, ce n'est pas moi Dieu. Sasa mimi Mungu mimi nasema. Maintenant moi Dieu, je dis ceci. Nakupika ataki ambu. Comment tu peux faire ça? Namna gani unaweza kufanya vile? Comment tu peux faire ça? Unaweza kufanya vile tu je? Excusez-moi d'avoir dit ça. Munirehemu kusema vile. Comment tu peux faire ça? Namna gani unaweza kufanya vile? Les dons ne sont pas le modèle. Zawadi sio mfano. Les dons ne sont pas le critère. Zawadi sio mfano ama kitu kuangalia. Non, frère. Pana ndugu. Non. Pana. Non. Pana. J'ai dit encore non. Nasema tena pana. C'est comme ça que le don n'arrive pas à la perfection. Ndio vile mazawadi yafika ukamilifu. Parce qu'on a mis la parole de côté. Sababu ameweka pembeni neno. On n'a plus le temps hawana tena wakati de vérifier chaque don avec la parole. Ya kuchunguza kila zawadi na neno. Alors il n'y a plus de perfection. Sasa kuna tena ukamilifu. Parce que sababu la perfection, ukamilifu, c'est quand on travaille selon le modèle. Ni wakati unatumika kutokana na mfano. Pour reproduire exactement le modèle. Juu ya kufanya tena paka vile mfano iko. Qui peut dire amen? Na nasema amina. Laissez-moi dire une chose. Muniache niseme kwa kitu moja. Un pasteur me pose une question. Pastor moja ananiuliza. Il dit, Pasteur Mbunda. Asa Pastor Mbunda. Entre nous deux, kati yetu sisi wawili, parlons quand même. Tuseme iko kwanza. Nous sommes des ministres. Tuko wahudumu. Toi, tu fais comment? Wewe unafanyaka je? Pour que l'église avance comme nous la voyons avancer. Juu ya kusema kanisa iende mbele vile tuko naiona kwenda mbele. Tu fais comment? Uko unafanya je? N'y a-t-il pas un petit secret là, quelque chose que tu peux me dire? Parce que moi j'ai ça ne va pas. Ça ne va pas. Je trouve les hommes d'affaires, je les perds. Kama napata watu wenye biashara na wapoteza. L'église peut faire un pas et kanisa inaweza fanya hatua moja kisha tena. Mais toi quand on te regarde, lakini wewe wakati unaangalia, tu fais comment? Nous unafanya je? Tuko sisi wawili. Vraiment na mti. Ndugu anasema, débarrassez-vous de l'expérience comme critère. Mwachane na onjo kuwa kitu cha kuangalia ndio kufanya mambo yote. Mon expérience, c'est mon expérience. Ni onjo yangu mimi. Ce n'est pas le modèle. Sio mfano. Qui peut dire amen? Nani anaweza kusema amina? Ne venez pas prendre mon expérience. Hapana kuja kubeba onjo yangu. Moi aussi je ne dois pas prendre votre expérience. Mimi nami sipasa kubeba mfano wako. Alléluia. Oh, alléluia. Parce que c'est pas ça le modèle. Sababu sio ile mfano. Mais aujourd'hui, lakini leo les prédicateurs me pardonnent. Même les hommes de Dieu se copient. Hata watumishi wa Mungu wanakuwa najiiga, wanakuwa nafuatilishana. Ils se copient les expériences. Wanakuwa najiiga kuiga maonjo ya wengine ama si tel a fait une chose, kama fulani alifanya kitu moja, de cette manière ça a marché, namna iliendeka, lui aussi va faire la même chose. Yeye naye atafanya pa kile kitu moja moja. Mais ça peut marcher chez lui. Inaweza kuendeka parce que c'est Dieu qui l'avait conduit à le faire. Sababu ni Mungu alimuongoza kufanya vile. Mais chez toi la même chose peut-être ne marchera pas. Kwako wewe sasa ile kitu moja moja. Mais une seule chose marchera partout. Kitu kimoja kitafanya nafasi yote. C'est la parole de Dieu. Neno la Mungu. C'est la seule qui marchera ici, qui marchera là-bas, tatembea huku pale na pale. J'ai mis les autres écritures de côté, j'ai lu la dernière ici. J'ai dit je vais seulement lire la dernière ici. Lakini nisome tu ya mwisho. Nisema kama tasoma tatu lakini nisome tu ya mwisho. Exposé 264. Maelezo 264.
Travailler selon le modèle. Mutumike kutokana na mfano. Et le modèle, c'est le message de l'heure. Nayo mfano ni ujumbe wakati. Qui dit amen à ça? Nani anasema amina kwa hiyo? Ça, s'imaginez pas la réunion ville. Maintenant, imaginez un peu quand il m'a posé cela comme question. Si j'avais un peu de fétiche, il a aussi allé le prendre. Lui aussi allé le prendre. N'y a-t-il pas un petit secret quelque part que tu as? Si j'avais dit, j'en ai. C'est ça. Qu'allait-il faire? Quand vous mettez la parole de côté, vous prendrez ce que vous ne devez pas prendre. Écoutez ceci. Ne vous y trompez pas. Si quelqu'un a réellement été baptisé dans le corps de Christ par le Saint-Esprit, recevant ainsi la plénitude de l'Esprit, il sera dans la parole jusqu'au bout. Voilà la preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Voilà la preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit. C'est quoi? Quand quelqu'un a réellement été baptisé dans le corps, il sera dans la parole jusqu'au bout. Ça veut dire, les expériences ne seront pas son modèle. Savez-vous que toute expérience ne vient pas de Dieu? Dites d'abord Amen. Savez-vous que chaque parler en langue ne vient pas de Dieu? Je peux encore ajouter. Savez-vous que chaque miracle, ce n'est pas forcément Dieu qui est derrière? Qui dit Amen? Frère Branham dit, il y a des faux qui accomplissent des miracles. Vous les reconnaîtrez par quoi? Le modèle. Vous acceptez faussement. Je vais vous prouver que c'est faux. Comme tout pasteur, si seulement un pasteur venait faire une église juste à côté ici. Avec des dons terribles. Vous entrez seulement par la porte. Ici, je n'aurai plus personne. Tous vous irez là-bas. C'est la vérité que je dis. Ce n'est pas un mensonge. Seulement à côté ici, on fait une église là-bas. Des dons qui travaillent. Même si on ne prêche pas là-bas, ni don tout pardon. C'est seulement le don. Vous mettez ce que là. Ilunga. Allez. Banabam. Les malades entrent là-bas. Ils sortent marchant. C'est vrai, Branham dit. D'où Branham anasema. Tous vous en irez. Vous savez ce que vous allez me dire? Si c'est Dieu, comment nous ne voyons rien? Vous voulez voir quoi? On attend qu'on a nini? Vous voulez voir quoi? On attend qu'on a nini? Les Grecs sont partis pour voir Jésus. Vous acceptez faussement. Bon, il y a ceux qui acceptent véritablement.
lakini nombreux sont ceux qui acceptent facilement. Pasteur kama wajia sema kama tu vinafanyika vile. Na vile unasimama pole pole kama tu unaona unasema cher frère. Baada ya kuwapenzi wanataka wapenzi. Ils vont s'en aller. Il faut même là où il y a Dieu, il y a le surnaturel. Qui vous a dit que le surnaturel ce sont les dons? Qui vous a dit que le surnaturel ce sont les miracles? Jean-Baptiste a prêché sans miracle. Qui veut dire aucun miracle. Mais Jésus a dit de tous ceux-là qui sont nés des femmes, il n'y a pas eu de plus grand que nous devons travailler selon le modèle. Le modèle, ce n'est pas la guérison divine. Le modèle, ce ne sont pas les dons. Ce ne sont pas les miracles. Le modèle, c'est le message céleste. C'est Kadi William. Nous aimons des gens. Il faut les dons. Il faut les miracles. Puis quand tout se termine, ils parlent nous de la parole. Toucher face. Maintenant. Si on a une église comme ça, il faut les dons, il faut les miracles. À la fin, ils sont tranquilles. Ils sont posés. Aucun don ne les ébranle. Aucun miracle ne les ébranle. Après avoir vu tout ça, maintenant, parle-nous de la parole. C'est par là que nous saurons ta couleur. Alléluia. C'est par là que nous saurons qui tu es. Merci pour les miracles. Merci pour le don. Là, nous voulons te couvrir ta carte d'identité. Donne-nous ta carte d'identité. Non, je suis le révérend Intel. Non. Parle de la parole. Et nous t'écoutons. Et quand le Messie après avoir parlé, il commence à voyer. Tu ne nous as pas envoyé, non? Tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec nous. À la fin, prends tes miracles. Tu n'as pas la chose. Tu n'as pas le modèle. Tu ne rendras pas parfait avec les dons. Tu ne rendras pas parfait avec les miracles. C'est la parole qui me rendra parfait. Oh, qui peut dire amen. Écoutez mes frères. Un frère dit à un autre. Que c'est l'église ici. Il dit frère, comment on fait tout le temps comme le roi est Kajan quoi? Si tu ne veux pas quitter le roi, ni Kajan quoi. Depuis quand frère Branham a voir la kanisa ya batu 800. Tangu lini ndugu Branham alikuwa na kanisa ya 800 personnes? Maintenant, moi je crois 800. Parce que je te fais lequel tout ça. Vous êtes 800 parce que va s'occuper de chaque personne quand. Ton cas mon frère. Seulement 800 personnes depuis quand ça va la kanisa 800. Toka lini ndugu Branham alikuwa na kanisa watu il va s'occuper de chacun chez vous. Vous pensez que c'est un homme qui s'occupe de vous? Hein? Même si vous n'êtes pas deux, c'est un homme qui s'occupe de vous. Quand tu étais dans le sein de ta mère, où est-ce que le pasteur était? Quand tu vivais au bar là, ça tuait les gens. Toi, tu es resté en vie. Où est-ce que le pasteur était? C'est pas si vous la nuit, tu étais chez toi. Tu es allé au lit. Quand l'homme est au lit, il est comme mort. C'est le pasteur qui est venu te réveiller. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Les gens ils aiment que les autres s'occupent d'eux. Écoutez, je leur ai envoyé ma parole. Ma parole, mes actes
pasteur était là pour te garder. Ulikuwa Mwangola. Pastor alikuwa pale nje kulinda. Vous voulez quoi? Unataka nini? Vous voulez quoi? Unataka nini? Je leur ai envoyé ma parole. Même quand quelqu'un vous impose, qui vous a guéri? Je leur ai envoyé ma parole. Et ma parole les a. Je disais à un frère, un bon chrétien, ce n'est pas celui qu'on garde à l'église, on le surveille. C'est pas ça un bon chrétien. On lui donne la parole, on le garde à l'église, on commence à le surveiller. Observez tes frères. Un bon chrétien, on lui donne la parole, on les lâche. On l'envoie à une extrémité. Là où il est à l'extrémité, vous recevez un témoignage. Que la parole que vous lui avez donnée est en train de le garder là-bas. Le protéger là-bas. J'ai dit à ce frère, ça va chanter. J'ai dit à ce frère, où est-ce que vous connaissez Bantu Bate? Parce que là, le pasteur va s'occuper de vous. Mais si ce pasteur-là a Dieu, vous serez aussi à 800. Parce que est-ce qu'on était à 800? Vous voulez voir où est-ce que nous étions allés au CEPC là? On était dans une petite salle comme ça. Ni moi, ni vous, ni quelqu'un ne savait pas qu'on en serait ici. Et ce que nous serons demain, personne ne le sait. Seul Dieu le sait. Ah, je lui ai dit. Comme il était à 10. Comme vous êtes à 2, le pasteur va s'occuper de vous. Mais s'il a Dieu, vous serez à 800. Qu'est-ce que tu vas encore faire? Parce qu'on n'avait pas d'église de 800 personnes. Qu'est-ce que vous allez encore faire? Vous irez là où il y a des. S'il est devenu 500, finalement ça va devenir quoi? Le modèle, c'est la parole. Que Dieu vous bénisse. Le désir de mon cœur, je ne veux pas quitter ce monde.